Coucou ma puce, ça va? Oh, qu'est-ce que t'as dans les mains? Ça, c'est mes anciens jouets de bébé. C'est tes anciens jouets de bébé, oui, tu as raison. C'est des livres interactifs. Qui chantent et regardent là pour chanter. Et bien, il y a deux chansons pour faire moyen. Oui. Et là, c'est pour arrêter comment on dit la caméra et comment on lit les caméras. Eh ben, tu nous as bien tout expliqué. Alors effectivement, ce sont deux petits livres que tu avais eus en brocante. Oui. Tu les adores, ces livres. Hein. Tu as beau avoir 3 ans et demi, tu adores encore ces livres de bébé. Mais il y a les minots qui ont perdu le minou. Oui. Dans celui-là. Dans celui-là, il y a la chanson des minous. Ah oui, on les voit. Alors, ma puce, écoute, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller en brocante ce matin. Il fait pas très beau, il fait même très froid. J'ai pas trop de jouets, moi. T'as pas trop de jouets? Oui, bon, ça c'est pas très vrai ça. Alors, il fait froid aujourd'hui, hein. On s'est bien habillé, regardez. Oh, on a mis des bottes, un legging bien chaud, on a mis 2 pulls, on a mis en plus un habit bien fourré, là, un bon petit manteau. Et on va aller en brocante parce qu'il est tôt, il est 7h du matin. Ça, c'est pour chanter à la voiture parce que moi j'adore ces livres de bébé. Voilà, donc papa il mettra pas l'autoradio, on écoutera les chansons des livres. Eh bien écoutez, petits copains, petites copines, suivez-nous en brocante, on y va. À tout de suite. Oh. Et nous revoici devant ce joli parterre de fleurs. Oh, regardez comme c'est beau. Waouh, waouh, waouh. Donc nous sommes arrivés à la brocante, mais... Il y en a une qui est poussée là. Ah, fais voir. Ah oui, celle-là, elle est fanée un peu. Mais la brocante est assez loin, il a fallu se garer loin, loin, loin. Regardez, il va falloir qu'on trace jusqu'à là-bas et même encore plus loin. Donc on va y aller, ma puce? Allez. Là. Nous on s'est garé là, oui, tu as raison, on est juste là. Il s'est garé loin. Il s'est garé plus loin, oui. Allez, on y va, suivez-nous les enfants. Et ben voilà, c'est 9h du matin et on mange des frites. Des frites à 9h du matin. Donc voilà, la brocante elle est gigantesque en fait. On s'attendait pas à aussi grand. C'est super en plus, il y a plein de jouets. On a fait quelques affaires, on va vous montrer ça. Nous on va continuer à manger quelques frites. Et puis on reprendra notre chemin parce qu'on en a fait que la moitié de la brocante pour le moment. Ouais. Allez. Regardez donc ça. Ouais, ah tu veux qu'on montre le sac déjà? Regardez le sac déjà. Hop. Ouais, voilà. Donc il est déjà pas mal plein. Allez, on vous dit à tout de suite. Oh, tu as vu? C'est pas un papillon, ma puce, c'est une abeille. Et ben voilà les petits copains, les petites copines, on a fini notre petit tour de brocante. Regardez, on a 2 sacs. Oui, il a fallu avoir recours à un second sac. Et toi, tu as trouvé des choses où? Tu les montres déjà, des bébés. On va tout regarder, tout ça, à la maison. Tu veux nous les montrer déjà? Voilà, des petits bébés. Bon, vous verrez ça. On va tout déballer à la maison. Il y a Léa et sa grande soeur et les bébés. Tu leur as déjà donné des noms? Oh, canaille. Allez, on va à la maison et on regarde ça tout de suite? Allez, on va à la maison. C'est parti.
Et direction la maison. C'est parti. Wouhou! Et nous revoici avec papa, avec Ellie qui nous tourne le dos. Ellie, est-ce que tu es là? Tu dors? Donc nous sommes revenus de cette brocante, on a eu beaucoup de chance. Tu sais pourquoi on a eu beaucoup de chance, ma puce? Parce qu'ils avaient prévu mauvais temps et on a eu très beau temps en fait. Et en plus, ils avaient dit que ça serait une toute petite brocante et elle était immense. Bah là, c'est vrai que ça se couvre un petit peu, mais nous, on a eu beau temps pendant toute la brocante. Alors, on commence à regarder ce qu'on a trouvé? Allez, on commence. C'est parti. Première chose. Alors, qu'est-ce que c'est? Ah, je m'avance. Waouh, un landau. Un landau à baldaquin. Waouh, donc c'est un landau Barbie. Alors, fais voir ma puce. Ah. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ça marche plus. Alors, je vous explique, les petits copains et petites copines, quand on appuie sur ce bouton, soit on peut bercer le bébé, regardez, là je le berce, tac, 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 soit on peut mettre en route une musique, et là en fait la musique, elle joue grâce à des piles qui sont mortes en fait, donc il faudra qu'on change les piles, mais en fait le lit il est trop mignon, parce que regardez ce qu'il a sur le côté. Hop, on peut monter et baisser ça. Il y a un petit mobile ici. Ah, j'entends, oui, c'est bien pourri. Il y a un petit mobile ici. Et là, on a un rideau qui se place là-dessus. Voilà, pour faire un joli landau. Ouais, mais c'est tout massacré, hein. Ah, la musique est nulle. Ah, ça y est. Moi, ce que j'aimerais voir, c'est les petites poupées qui vont avec. Parce qu'il n'y avait pas que ça. Montre-nous. Ah, alors elle les a. Elle s'appelle Léa. Elle les a baptisées, Ellie. Vous l'avez vu un petit peu plus tôt dans la vidéo. Alors voici Léa. Elle est toute rouge. Elle est habillée un peu en Père Noël. Regardez, elle est toute rouge. Elle est prête pour Noël, Léa. Oh, elle est belle, hein. Elle est très très belle. Un joli visage. Alors ça, c'est qui, ma puce? Noriki. Noriki. Alors elle est déguisée en petite souris. Regardez, elle a des oreilles de souris. Elle a une petite queue de souris. Oh, elle est trop belle. C'est une petite rouquine qui est trop mignonne. Elles ont toutes des petites chaussures. Voilà, les petites chaussures peuvent s'enlever. Voilà, et se remettre. Tac. Et l'autre ici. Et il y en a une troisième. Alors fais-moi voir à quoi ressemble la troisième. Ah, il y a des chaussures aussi. Alors, nous avons une rouquine, une châtain clair et une blonde. Alors, fais voir la blonde un peu. Alors, celle-là, comment elle s'appelle? Grande sœur. On dirait, c'est grande, ça, c'est ta grande sœur, ça? C'est Lana, ça? Ouais, ça c'est Ellie. Ça, c'est Ellie. Ça c'est papa. Ça, c'est papa. Ah, bah, c'est nouveau, ça. Je suis une souris. Les petits copains et petites copines, Ellie a décrété que j'étais une souris. Tu peux me montrer la dernière, qu'on voit à quoi elle ressemble? Oh, mais elle te ressemble un peu, dis donc. Oh, elle a des grands cheveux blonds. Alors, elle, c'est un peu une fée, non? Elle a des ailes. Elle est très, très belle. Waouh! Très, très belle. Donc, ce petit lot de 3 poupées et d'un bébé plus un lit, on l'a eu à 3 €. 3 € en brocante, c'est vraiment pas cher, surtout que c'est du Barbie. Donc, on est bien content. Voilà, donc les petits copains et petites copines, si vous suivez notre chaîne, vous savez peut-être que Ellie fait la collection des livres Les Imageries. Donc aujourd'hui, nous avons trouvé tout un tas de nouvelles imageries. Alors on commence. Premier, l'imagier des chevaux. Alors ça explique tout sur les chevaux. Ça, Léo, t'as vu là, il y a un petit bonhomme. Il y a un petit bonhomme. Là, il voulait monter dessus. Ah ouais. Ah ouais, mais c'est vrai, tu as raison, c'est une histoire avec des petits bonhommes et des chevaux. Là, il l'a. Ouais, il le lave, il le brosse et tout. Mais t'as vu? Donc voilà, Là, premier livre. Là, il revient avec ses nanes. Wow. Il y a un âne, tu as raison, oui. Et après, hop, ils sont mignons. Et après, hop, il Wow. et hop, il fait tout ce qu'il veut. Tiens ma puce. Donc voilà, un premier imagier. Nous avons eu ensuite un second imagier, la journée des petits. Donc ça, c'est vraiment la collection d'Ellie, ça. Hein. Elle en a plusieurs et il nous en manquait beaucoup. Vous voyez qu'il en existe beaucoup. Donc voilà, une imagerie comme on aime, avec des jolis petits dessins tout mignons. Très peu de choses à lire, mais juste assez pour quand on a 3-4 ans. Donc voilà, nous avons la journée des petits. Ensuite, nous avons trouvé la nature. Wow, la nature, donc pareil, une imagerie des tout petits sur la nature. Là, vous voyez que les livres sont presque neufs. Regardez, ils n'ont vraiment pas beaucoup servi.
Voilà, voilà. Oh, dans le ciel, la lune, les étoiles filantes, j'adore. Donc ça, ce sont les livres que nous lisons à Ellie juste avant de s'endormir. Voilà. Regardez, c'est super. Waouh, la savane. Donc voilà la nature. Nous avons aussi trouvé... Vas-y ma puce, tu peux les regarder. Nous avons trouvé la forêt. Donc la forêt, elle l'avait pas non plus, Ellie. Donc pareil, en très très bon état. Regardez un petit peu tous les détails qu'il y a dans cette image. C'est vraiment trop bien quand on a un enfant. On adore ce genre d'image. Regardez ça. Voilà, donc il y a beaucoup de pages. Hein. C'est cartonné. Donc ça craint rien. Voilà, voilà. Regardez ça. Voilà, voilà. Nous avons aussi trouvé l'imagerie des chiffres. Donc là, les chiffres. Alors attends, je montre à nos petits copains vite fait. Et puis je te donne, regardez, 1, 2, 3, 4, 5. Et comme ça jusqu'à, je ne sais pas en fait, hein, jusqu'à 10 je suppose. Hein, là, il y a des calculs à la fin. Voilà, on peut faire des additions. Alors je voudrais juste regarder, voilà, ça va jusqu'à 10. Tiens ma puce, ça c'est les chiffres. Nous avons également trouvé au Poney Club. Donc ça, c'est encore une imagerie sur les chevaux, mais plutôt sur les poneys. Regardez, c'est trop mignon. Donc celui-là, il est pratiquement neuf, parce que, regardez, il brille, il n'y a aucune rayure, il n'est pas écrit, rien. Il est vraiment tout neuf, celui-ci. Alors regardez un petit peu toutes les imageries qu'il existe. Oh là 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 là, il y en a vraiment beaucoup. Donc celui-là aussi. Et puis nous avons trouvé des imageries pour des enfants qui sont un peu plus grands. Par exemple celle-ci, l'imagerie du Père Noël. Donc là, Noël approche les enfants. Vous savez qu'il faut faire les lettres, il faut être très sage et puis commencer à écrire les lettres. Nous, on n'a pas fait encore les lettres parce que c'est pas encore Noël. C'est vrai qu'on l'a pas encore commencé, mais tu as quand même déjà commencé à entourer des choses sur les catalogues. Hein. Et il faut dire qu'on était beaucoup dans Halloween ces temps-ci, mais on va se mettre dans Noël très bientôt. Donc voici l'imagerie un petit peu plus cossue, je dirais. Les pages sont plus fines parce que c'est destiné aux plus grands. Et là, il y a vraiment beaucoup à lire. Mais il y a de vraies belles histoires. Regardez. Waouh, on voit le Père Noël, les lutins. C'est vraiment une super histoire. Donc là, beaucoup de choses à lire. Hein. Wow, le traîneau du Père Noël. Qu'est-ce qu'on voit aussi? Wow, le spectacle de Noël. Il y a vraiment beaucoup de choses. Et je suppose que ça termine par les cadeaux qui sont livrés par le Père Noël. Wow. T'as tout regardé? Bah tiens, voici l'imagerie du Père Noël. Nous avons eu aussi l'imagerie de la montagne. Donc même format, voyez. Hop, je vous montre. Tout neuf, vraiment tout neuf. Je me demande s'il a été ouvert ce livre. Franchement, il est tout neuf. Donc là, c'est sur la montagne. Donc la montagne enneigée, voilà. La montagne moins enneigée, je dirais. La montagne, oh, le Machu Picchu, non? La vie dans les hauteurs. Enfin voilà, voilà. Je vous montre juste le prix de ces imageries. 11,50 €. Voilà. Et puis, nous avons eu un dernier qui s'appelle l'imagerie des dragons. Alors celui-là, il est très très beau. Hein. Alors lui, le prix a été un peu rayé, mais c'est 11,50 € aussi. Regardez tout ce qu'il existe en imagerie. Donc l'imagerie des dragons, c'est tout sur les dragons. Donc il y a une petite histoire avec un dragon, vous voyez, un dragon qui est de toutes les couleurs. Là, c'est le dragon asiatique. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le dragon bleu. Donc tout un tas d'histoires, le dragon des 4 saisons, le dragon invincible, voilà, tout plein d'histoires sur les dragons. Les petits enfants, si vous aimez les dragons, ben, c'est un super livre. Voilà. Donc là nous avons eu, on va compter, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 imageries. Donc si on compte bien, 9 imageries à 11,50 €, ça ferait dans les 100 € hein, si on avait acheté tout ça tout neuf. Ça fait 10. Ça fait 10? Il y en a Ben ma puce. Tu comptes? Vas-y, comptez pour voir. 9, 10, 11, 13. D'accord, donc selon Ellie, il y en a 13, mais je crois plutôt qu'il y en a en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc écoutez-moi bien les petits copains et petites copines, on a eu tout ça pour seulement 5 €. Oui. 5 € alors que ça nous aurait coûté 100 € à l'origine. Donc on a vraiment fait une super affaire. D'autant plus que regardez, il est même en relief celui-ci. Oh, il est vraiment très beau. Donc très belle affaire. Allez, on met de côté. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu ma puce? Eh ben on a eu encore des livres. Bah oui. On a eu le chaboté. Donc la véritable histoire du chaboté avec des textures à toucher. Voilà, pour les petits c'est super. Donc là des poils de lapin. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop. Ici on a un bijou ici qui brille. Voilà.
Qu'est-ce qu'on a d'autre comme texture? Waouh, les poils du lion, la crinière du lion, toute douce. Ça, c'est des super livres. On adore avec Ellie. Oh, le chaboté qui saute de la page. Regardez. Ça, c'est super. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah, là, on a quelque chose peut-être à tirer. Non, ah, on a la traîne. Waouh, la traîne de la mariée. Et là, je vois qu'il y a quelque chose à tourner. Voyons voir qu'est-ce qu'il y a. Ah, mais il y a le chaboté. Enfin, voilà. Un petit livre qui nous a coûté 1 euro. 1 euro seulement, alors qu'il coûte 13,50 quand même, hein, quand on l'achète neuf. 1 euro. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? Eh ben encore un livre, oui, oui, oui. Nous avons eu celui-ci qui a totalement plu à Ellie. C'est quoi ça? Eh oui, c'est parce qu'il y a un bébé. Dès qu'il y a un bébé, Ellie adore. Donc là, c'est Juliette, un petit frère. Pareil, on l'a eu à 1 euro. Alors, il n'y a pas le prix, là. Ça doit pas être très cher. Ça doit être un livre à 5-6 euros neuf. Mais là, voilà. Donc, il y a une grande histoire. C'est joliment écrit. Voilà, voilà, il y a de belles illustrations. Regardez. Ah oui, il y a des bébés dedans. Tiens ma puce, je te le donne. 1 euro aussi également. Ensuite, nous avons eu d'autres livres, mais cette fois-ci pour Lana. Alors vous savez que Lana adore les mangas, tout à fait. Donc nous avons trouvé ces 2 mangas. Oui, elle adore les BTS aussi. Nous avons trouvé ces 2 mangas. C'est Princesse Kilala, le volume 1 et le volume 2. Donc la particularité des princesses Kilala, c'est que dedans s'invitent des princesses Disney. Donc là, vous l'avez tous reconnu, c'est bien sûr Ariel. Voilà, voilà. Donc si on regarde un peu, voilà, je viens de l'ouvrir, on tombe sur tout un tas de princesses Disney qui sont intégrées à un manga. C'est vraiment super. Les deux se mélangent et s'entremêlent. Ah, Halloween, la pomme qui endort Blanche-Neige. Donc voilà, 2 petits livres. Ces 2 petits livres, je les ai eus à 1 euro les deux. 1 euro les deux, c'est vraiment pas cher parce que ce genre de manga coûte 7 euros à peu près l'un. Ouais, l'un coûte 7 euros et nous on l'a eu à 1 euro les deux, donc 50 centimes pièce. Même pas. Ensuite, vous savez peut-être si vous suivez notre chaîne que Lana adore dessiner les mangas. Est-ce que vous voulez une prochaine vidéo? Dans une prochaine vidéo, Lana, dans la prochaine, dans une autre vidéo, on a fait une vidéo où Lana a dessiné des mangas. Elle a raison, Ellie. Dans une précédente vidéo, nous avions fait dessiner à Lana plein de mangas. Si vous voulez la revoir, d'ailleurs, cette vidéo, je vous la mets ici, là, en lien juste au-dessus de mon doigt. Vous pourrez cliquer et vous verrez comment Lana dessine les mangas. Donc, on lui a trouvé ceci, le guide du dessin manga. Savoir dessiner le corps, la tête, le visage, les cheveux, les mains, les pieds, les vêtements, tout, les personnages, les émotions, les contours, les ombres. Donc, c'est un petit livre, voilà, donc il est tout neuf, qui explique en fait comment dessiner. Donc là, on a les personnages finaux, mais voilà, on nous explique vraiment tout, comment dessiner, voilà, comment dessiner une écharpe, comment dessiner, on va aller plus en avant, une main. Tiens ma puce, tu veux le voir? Donc voilà, ce petit livre, on l'a eu pour 2 euros, alors qu'il coûte 6 euros. Enfin 5,90. Donc là, une petite affaire bien sympathique. Je vous remonte le début. Voilà, on nous montre les postures, voilà, les pieds, comment dessiner un pied, comment dessiner des jambes, voilà. Tiens, tu veux le voir? Voilà, donc là, une bonne affaire. Donc voilà pour les livres. Vous avez vu, il y en a vraiment beaucoup des livres, hein. Beaucoup de livres, c'était très littéraire. Voilà. Donc maintenant, on va passer à autre chose. Maintenant qu'on a vu les livres, je vais vous montrer quelque chose que Ellie a adoré. Oui, ce sont des Polly Pocket, plus exactement une maison Polly Pocket. Regardez comme elle est mignonne. Il coûte 1 euro même pas. C'est vrai, on l'a eu pour 1 euro. Alors là, on est super content. Même pas 1 euro. Si, on l'a eu pour 1 euro. Alors vas-y, montre-nous. C'est ça. Donc vous le savez, les petits copains, les petites copines, dans les maisons Polly Pocket, il y a tout un tas de choses, de petits mécanismes, de petites choses à découvrir. Et bien c'est le cas avec cette maison. Déjà, regardez, elle s'ouvre ici. Hop, pour laisser apparaître la chambre. Donc là, vous avez le lit avec la couverture qui est amovible. Vous voyez, on peut l'enlever et la remettre. Tac, voilà. Donc là, on peut coucher quelqu'un. Ici, on a une petite cage de hamster qu'on peut faire tourner grâce à une petite molette derrière. Donc là, le hamster, il tourne. Voilà. Si on ouvre ici, on a quoi? Oh, on a ici la salle de bain avec un petit poisson. Et derrière, pareil, il y a une petite molette. Et regardez ce qui se passe quand je la tourne. Elle est là, la petite molette. Le petit poisson tourne dans son bocal. Regardez, c'est bien fait. C'est rigolo, hein? Donc ici on a des toilettes, on a une baignoire. Voilà, on a ici des toilettes avec la cuvette qui s'ouvre.
Voilà, voilà. Ici, un lavabo. Vous Et là, on a la cuisine. Oh, la cuisine, regardez. Trop bien. Ici, on a une petite porte qui s'ouvre et qui se ferme. Ici, on a la volière, parce qu'on voit qu'ici, il y a des petites pattes d'oiseaux, donc la volière. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, c'est pas fini, regardez. Ça s'ouvre. Oui, ma puce. Qu'est-ce que tu as vu? Oh, un diamant d'innocence. Oh, il y a un bijou, on est riche. Dans ce livre, il y avait un bijou. Donc ici, on a la bibliothèque. Voilà. Ici aussi, ça s'ouvre. Alors, je vais vous montrer. Qu'est-ce que tu as vu? Oh, le chat, je l'ai montré, ma puce. Donc ici, ça s'ouvre. Voilà. Et on a ici une petite balancelle que l'on peut activer grâce à cette petite manivelle. Tu vois, ma puce? Alors, il découvre le livre du chabotier. Elle adore. Ça t'éclate. Hein. Donc ici, je disais, on a une petite manivelle qui nous permet de faire bouger la balancelle qui est ici. Voilà, voilà. Donc tout un tas de petites choses. Et derrière, tac, 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 on a une petite trappe. Et dedans, hop, il y a les petits personnages. Alors, comme petits personnages, nous avons un petit garçon et une petite fille. Voilà. Donc, voilà tout ce que fait cette petite maison. Vous voyez, vous avez même ici un petit escalier en colimaçon. Et là, alors là, il y a quelque chose, vous voyez, il y a un mécanisme. Alors là, par contre, je ne sais pas à quoi il sert. Parce que si on regarde derrière, on voit bien que, hop, on a bien quelque chose qui bouge quand on le manipule. Regardez. Mais par contre, là, je pense qu'il manque quelque chose à cette cabane. Peut-être que c'était aimanté. Cela nous permet de faire bouger un petit peu les choses qui sont dedans. Mais là, ça marche pas. Je vois qu'ici, il y a une petite souris qui rentre et qui sort. Regardez. Et t'as vu ça? On sait pas ce que c'est. Et ça, on sait pas ce que c'est, effectivement. Bref. Les petits copains, les petites copines, si vous avez cette petite maison Polly Pocket, bah écoutez, dites-nous un petit peu à quoi sert cette manette devant, parce que nous, on sait pas. On sait pas du tout. Bref, voilà, cette petite maison, on l'a eu pour 1 €. C'est vraiment pas cher, on est très content. Surtout quand on sait que les Polly Pocket, bah, ça coûte très cher en fait. Hein. Bon, ensuite, qu'est-ce qu'on a eu, ma puce? Ellie, on a eu ceci, une petite pochette pour mettre l'appareil photo de Ellie. Alors dedans, il y a quoi dedans? Montre-moi, qu'est-ce qu'il y a dedans? Très très belle cette petite maison. Ah, un porte-clés! Un porte-clés Pet Shop, un petit chaton. Oh, il est trop mignon, j'adore. Alors ça, oui, tu peux le mettre au cou et on peut mettre dedans ton appareil photo. Parce qu'Ellie a un petit appareil photo, je vais vous le montrer. Hop, le voilà. Donc c'est un vieil appareil photo qu'on lui a donné parce qu'en fait il est tout cassé. Regardez, quand on l'allume, on a des problèmes avec l'écran. Bref, c'est un vieil appareil. Oui, tu l'as fait tomber, donc il est un petit peu mort. Il est vieux aussi. Hein. Je crois qu'il a plus de 15 ans cet appareil. Donc voilà, c'est l'appareil photo d'Ellie. Voilà. Oui, ça va. Tu veux me prendre en photo? Vas-y, prends-moi en photo. Voilà, elle m'a pris en photo. Fais voir ta photo. Alors, voyons voir ta photo. Voyons voir la photo d'Ellie. Je sais pas comment on fait. Comme ça? Non, j'ai trouvé. C'est comme ça. Voilà, donc elle m'a pris en photo. Ok. Donc, vous voyez, il est pas super. Tiens, ma puce. Donc, je te prenne en photo? Pas de problème, je vais te prendre en photo. Fais-moi un petit sourire. Non, pas comme ça, un sourire. Et voilà, j'ai pris en photo Ellie. Tiens, ma puce, je te montre ta photo. Voilà, te voilà en photo. Donc cette petite pochette, voilà, avec une petite vache dessus, bon, on l'a eu pour 1 € seulement. Voilà, un petit euro de rien du tout. Et c'est tout doux, c'est en peluche, c'est magnifique. Il faudra par contre qu'on le passe un petit peu à la machine à laver parce qu'il n'est pas propre totalement. Hein. Il est un petit peu sale. On va le passer à la machine à laver. Et en plus, dedans, il y avait ça. Donc on est bien content. T'as fait une autre photo? Bon, c'est super. Ensuite, alors on arrive vers la fin de cet unboxing, je ne sais pas si on peut dire comme ça, de ce récapitulatif de brocante, avec un jeu de société. Alors je vais le chercher. Ça faisait très longtemps que je le voulais, ce jeu de société. Je le trouvais, mais toujours abîmé, sale, pas beau, pas complet. Et cette fois-ci, on l'a trouvé vraiment impeccable, de chez Impeccable. Attention, le voici. Tadam! C'est Cuisto Dingo. Alors les petits copains et petites copines, je pense que vous le connaissez. Cuisto Dingo. Donc regardez la boîte, elle est impeccable. Franchement, on dirait qu'on vient de l'acheter. Allez ma puce, vas-y, sors tout. Donc voici Cuisto Dingo. Mets-le nous devant qu'on le voit. Alors attends, je vais sortir un petit peu les livres. Voilà, qu'on le voit d'un peu plus près, Cuisto Dingo. Et voici les hamburgers. Donc les hamburgers, est-ce que tu as réussi à tous sortir? Ou il en reste encore un peu?
Il en reste encore un peu? Moi je les classe par couleur, donc les jaunes avec les jaunes, les verts avec les verts, les violets avec les violets, les rouges avec les rouges. Alors il y en a 4 de chaque couleur, tu dois encore en avoir quelques-unes dans le paquet. Donc on a le petit dé. T'en as trouvé combien ma puce? T'as tout? Ah moi j'en ai encore un dans le carton, je le récupère. On a même la notice. Donc voilà, hop, hop. Oui, il y en a encore. Alors, est-ce que tu as tout? Moi je pense qu'il manque un rouge, donc le rouge y était. Je vais voir s'il n'est pas resté dans le carton. Il n'est pas plutôt dans la bouche du petit... Ah si, il est dedans. Donc en fait, on va le sortir. Voilà. Hop là, parce qu'on l'a testé bien sûr. Avant d'acheter les choses en brocante, on teste tout. Parce qu'on teste tout, parce que si ça marche pas... Eh ben on n'est pas content, après on pleure. On dit ouais, ça marche pas. Alors que là, on l'a testé et ça marchait. Et voilà, nous allons jouer à ce cuistot dingo. Alors c'est très très simple. Le concept est génial. Il faut remettre... Donc tu sais ce qu'il faut faire ma puce? Ouais, c'est ça. On va préparer notre cochon. Donc notre cochon, il est très gourmand. Il aime manger des hamburgers de toutes les couleurs. Vous voyez, on a des jaunes, des violets, des rouges, des verts. Donc on va lui les enfourner dans la bouche. Et en fait, son ventre qui est ici va gonfler, gonfler, gonfler jusqu'à faire exploser sa ceinture. Donc on va mettre à zéro, hop, le ventre, et on va lui fermer. Oui, c'est vrai, on ne sait pas qui c'est qui va gagner, ça c'est sûr, c'est le but un peu. Hein. Donc on va lui fermer sa ceinture. Donc tac. Ah, j'ai loupé. Voilà, on lui ferme sa ceinture, on lui baisse les bras. Voilà, et là, eh ben, il est prêt à manger notre cochon gourmand. Donc on a un dé. Donc tu as le dé, Ellie, fais voir. Donc vous voyez, il y a des couleurs de burger qui vont nous indiquer quelle sorte de burger il va falloir enfourner dans la bouche au cochon. Et on a même celui-ci qui dit vous choisissez votre couleur, et celui-ci qui dit bah vous passez votre tour. Oh, c'est marrant ce que tu as fait. Tu as fait un serpent de burger. Et donc sous les burgers, on a un chiffre. Là, il y a 3. Là, on a 2. Donc on va les mélanger. Hop, on regarde pas, on regarde pas, on regarde pas. En fait, ces chiffres correspondent au nombre de fois où nous allons appuyer sur la tête du cochon, et ce qui va actionner une pompe, voilà, comme ça, vous voyez. Donc Ellie, elle appuie. C'est un petit peu dur, un petit copain de copine. Si vous n'y arrivez pas, demandez à vos parents. Donc voilà, elle y arrive. Et donc à chaque coup de pompe, ça fait gonfler le bidon. Et au bout d'un moment, le bidon, il explose. Non, c'est la ceinture qui explose. La ceinture et le bidon, ouais, t'as raison, t'as raison. Donc allez, on va commencer. Allez, c'est parti. Hop, je me mets en place. Ma puce, vas-y, lance le dé, vas-y. Alors, tu as fait jaune. Alors, vas-y, ma puce, enfourne-lui un burger jaune. Donc, tu as 4 dessous, fais voir. Ah oui, le chiffre 4, tout à fait. Donc, tu vas lui mettre le burger et je vais appuyer 4 fois sur la pompe. Hop, allez, j'y vais. Alors, Ellie, elle flippe, elle croit que ça va exploser. Donc, regardez bien son ventre. Hop, 1. Oula, déjà, il ouvre une main, c'est pas bon signe. 2, 3, 4. On voit que son ventre a bien gonflé. Alors, à moi maintenant. J'y vais, je lance le dé. Et je fais jaune. Encore un jaune. Et j'ai le chiffre 2. Ok, tiens, mange. Et je vais gonfler 2 fois. 1, 2. Voilà, ça gonfle. À toi, Ellie. Vas-y. Je me demande qui va faire sauter les boutons. Ah, rouge. 2. Allez, vas-y. J'appuie 2 fois. 1, 2. Allez, j'y vais. Ah, je saute mon tour. C'est à toi, Ellie. Ellie, elle flippe, elle est partie. Elle se dit, si le ventre me saute à la figure, je suis mal barré. Vert. Alors, tu as quoi comme chiffre? 4. Waouh, vas-y ma puce, mets-lui dans la bouche. Et toi, tu ne montres pas. Ah, tu veux que je montre? Tu veux que je montre? Ah oui, parce que Ellie ne triche pas, vous voyez, 4. Allez, on met dans sa bouche, vas-y, pousse-lui là. Mange, cochon. Miam. Et là, je vais appuyer 4 fois. Regardez son ventre, déjà, il commence à être tendu. Hein. Allez, 1, 2, 3, 4. C'est bon, il n'a pas explosé. À moi. On dirait qu'il explose son ventre. Ouais. Ah, violet. Donc lequel tu veux que je prenne? Tiens, je te laisse choisir. Celui-là, est-ce que tu me portes chance? Ah, tu me portes pas super chance parce que 4 ça craint. Allez, ah, il vient de lever l'autre bras. Ça, c'est pas bon signe. Tiens, mange. On regarde un peu au niveau de sa ceinture. Ah non, j'ai perdu. T'as gagné ma puce, bravo. Donc voilà, ce jeu de société est très très sympa, il est amusant, il fait pas peur, il est vite mis en œuvre, on aime bien. Alors ce petit jeu, on l'a eu pour seulement 4 €. Donc 4 € avec tout compris, avec la boîte qui est super bien conservée. Je vous la remontre. Voilà.
Regardez ça, c'est tout neuf. On dirait que ça a servi une fois. Voilà, voilà. Cuistot Dingo. Donc ça à 4 €, franchement, belle affaire. Et puis les petits copains et les petites copines, eh bien, écoutez, c'est terminé. Il reste une dernière chose, une toute dernière chose. Papa s'est fait plaisir. Oui, oui, oui. Parce que c'est pas. Il n'y a pas de raison que lui non plus, il trouve pas quelque chose. Il s'est trouvé un petit livre qu'il adore, l'album des Castors Junior. Donc ça, il adore, papa. Ça lui rappelle son enfance. Est-ce que tu peux chercher le livre que t'as? Si tu veux, va chercher le livre que j'ai. Donc ça, c'est un livre qui est très vieux. Il date des années 80. Même pas, je crois. Je crois que c'est encore plus vieux. Il me semble que c'est 1978 ou 1979. Donc voilà, c'est un livre sur Picsou, bien sûr. Picsou, avec Riri, Fifi, Loulou, Donald, mais très vieux. Qu'est-ce que tu as été chercher, ma puce? Ah bah, Ellie a été chercher des revues encore plus vieilles. Donc 1987, 1985. C'est vrai que ce sont des magazines que j'aime beaucoup lire, les Tilt. Donc ce sont sur les vieux jeux vidéo. Regardez un petit peu les vieux jeux vidéo. Quand toi t'es en vacances. Quand je suis en vacances, j'adore, oui. Donc ça, les petits copains et petites copines, je vais vous montrer un petit peu les vieux jeux vidéo qu'il y avait en 1987, par exemple. Vous allez rigoler. Alors attendez, je vais vous trouver. Voilà. Regardez un peu avec quoi on s'amusait. Oui, oui, oui. C'était vraiment pas beau. On s'amusait avec ce genre d'ordinateur. Voilà. Regardez un petit peu les jeux. Oh, c'était horrible. Mais nous, on s'amusait, hein. On s'amusait beaucoup avec tous ces jeux. Donc voilà, moi j'adore ces anciens magazines et j'ai trouvé l'album des Castors Junior numéro 7, ça tombe bien, j'avais le 5, le 6 et le 4, le 3 aussi, mais j'avais pas le 7. Donc je suis très content. Donc comme je vous disais, il me semble que ça date des années 78, il me semble, je l'ai vu à quelque part. Je sais plus où d'ailleurs. Oh là là, je sais plus. Bref, un vieux bouquin, très bien conservé pour l'âge. Vous vous rendez compte qu'il a plus de 40 ans? On rejoue parce que moi j'ai déjà comme l'air. Tu veux rejouer à ça? Eh ben allez, ça marche. On va refaire une partie de Cuistot Dingo. Alors les petits copains et les petites copines, on vous fait de gros bisous. J'espère que ce récapitulatif d'achat de brocante vous a plu. Vous avez vu, pour quelques €, on se fait vraiment très plaisir. On a des heures de lecture en vue, des heures de jeux de société aussi, des heures de jeux avec les Polly Pocket, avec aussi les Barbie. Bref, tout ça pour seulement quelques €. Toi, t'adores quoi? T'adores la chanson? Eh ben allez, on termine sur la chanson. Alors là, je crois que les piles ont vraiment rendu l'âme, on va les changer. Allez, moi je préfère terminer sur les burgers de toutes les couleurs. Les burgers de toutes les couleurs, les burgers, les burgers, les burgers, les burgers. Eh les petits copains et petites copines, j'ai oublié de vous demander. Ah salut Lana, ça va? Lana est venue nous faire un petit coucou. Tu es réveillée, ça y est. Ça va Oui, bien. enfin. Donc j'ai oublié de vous demander. Dites-nous en commentaire quel jouet vous préférez. Est-ce que c'est les poupées? Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est celui-ci? Est-ce que c'est celui-là? Est-ce que c'est tout ceci? Ou est-ce que c'est... Ah bah c'est le même, bah celui-là tiens. Donc voilà, toi Ellie, c'est quoi que tu préfères de tout ça? C'est quoi? C'est ça?
Sans déconner, c'est ça. Et toi, Lana, qu'est-ce que tu aurais préféré là-dedans? Je crois que c'est les mangas que tu as déjà emmenés, non? Apprendre à dessiner. Apprendre à dessiner. Bon, super. Alors, les petits copains, on attend vos choix en commentaire. Allez, bisous.